Après le succès retentissant de sa première édition, GITEX Africa a fait son grand retour à Marrakech cette semaine, plaçant l'Afrique sous les projecteurs en tant que future pionnière mondiale de la technologie. Cette édition a souligné le rôle crucial de l'IA dans la transformation numérique du Maroc et du continent tout entier, avec plus de 1500 exposants provenant de plus de 130 pays. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Elle a été l'occasion d'annoncer le lancement imminent de la stratégie Maroc Digital 2030. Cette initiative gouvernementale ambitieuse est prévue donc pour les prochaines semaines. Cette semaine, Israël est sous le feu des critiques après des frappes meurtrières sur un camp de réfugiés palestiniens à Rafah. L'armée israélienne a attaqué et incendié ce camp, causant la mort de près de 45 personnes et blessant des centaines d'autres. Et suite à cette frappe, les réactions internationales se sont multipliées. Le Maroc a fermement dénoncé et condamné cette attaque, la qualifiant de violation flagrante du droit international humanitaire. Le Royaume a également insisté sur la nécessité de se conformer à la décision de la Cour internationale de justice qui appelle Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires à Rafah. De plus, le Maroc a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable, à la protection des Palestiniens et à l'acheminement sécurisé et à grande échelle des aides humanitaires et de secours dans la bande de Gaza. Passons à l'actualité sportive. Le CODEM a assuré son ticket pour la montée après 11 ans d'absence. Après une longue traversée du désert, le club de la capitale ismaélienne retrouve l'élite. Cette montée couronne donc une saison exceptionnelle sous la direction du coach Abdelaziz Dnibi, avec 16 victoires, 7 matchs nuls et seulement 4 défaites. Et pour finir, 3 pays européens ont officiellement reconnu l'existence d'un État palestinien, marquant une décision historique. Il s'agit de l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui ont de manière coordonnée pris cette initiative. La Norvège a été la première à agir avec son chef de la diplomatie, saluant une journée marquante pour les relations bilatérales avec les autorités palestiniennes. Ensuite, l'Espagne a adopté un décret lors de son Conseil des ministres où le Premier ministre a souligné que cette reconnaissance était une nécessité pour parvenir à la paix. Et enfin, l'Irlande a également officialisé cette reconnaissance. Son Premier ministre a affirmé que le but de cette décision est de maintenir l'espoir en vie. Plus d'informations sur lebrief.ma.